Environ 183 kg de matières alimentaires sont gaspillés par année par personne, ce qui équivaut à environ le poids de 3 êtres humains. Je trouve ça vraiment triste. Allô! Donc, si tu habites seul et que tu cuisines pour une personne en temps normal, ben pour toi-même, on s'entend, je pense que tu vas aimer la vidéo d'aujourd'hui qui est réalisée en collaboration avec le MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. C'est un projet qui vise à réduire le gaspillage alimentaire et on a des trucs pour toi pour cuisiner des recettes qui vont te permettre aussi d'économiser. Au final. Et à la fin de la vidéo, j'ai aussi un sondage super cool à te présenter, fait que reste jusque-là. C'est vrai de dire que lorsqu'on habite seul, il faut être encore plus organisé pour ne pas devoir jeter des aliments à la poubelle, mais c'est pas impossible d'y arriver. Il y a plein de trucs pour pouvoir réduire justement ce gaspillage-là et j'ai 3 astuces vraiment cool à te partager aujourd'hui. Mais je commence sans plus tarder avec un truc vraiment plus global, c'est d'utiliser ton congélateur à son plein potentiel. Ça devrait devenir ton meilleur ami. Mon premier truc, c'est d'acheter en vrac. Donc, essaye de cibler quels sont les magasins qui offrent ce genre de service-là. Donc, tu peux y aller avec tes sacs en tissu, tes contenants aussi qui sont propres et prendre la quantité exacte que tu as besoin pour ta semaine ou pour ton mois de repas. Pour les noix, par exemple, ça évite d'avoir des noix rances au garde-manger parce que quand on en accumule beaucoup trop, souvent, on ne peut pas les manger et elles deviennent moins intéressantes au niveau des saveurs. Pour ce qui est des fruits et légumes, c'est le même concept. Donc, si tu peux avoir accès à un endroit où tu peux sélectionner individuellement le nombre de pommes que tu as vraiment besoin, c'est une meilleure chose que d'avoir acheté dans des gros emballages. Et si tu peux également aller à la fromagerie pour chercher tes fromages ou à la boulangerie pour chercher ton pain, ça peut être une très bonne alternative parce que tu vas pouvoir avoir plus de variété en plus petites portions. Truc numéro 2, tu peux utiliser des contenants hermétiques ou des sacs à congélation pour entreposer des aliments qui sont déjà cuits au congélateur dans des portions préétablies. Tu peux faire, par exemple, pré-cuire des grains entiers et les mettre dans des petits sacs placés au congélateur. Comme ça, lorsque tu en as besoin, tu peux simplement les faire réchauffer. Ça peut être du quinoa, de l'orge, du riz brun. Tu peux faire aussi cuire des pâtes alimentaires de cette manière-là. Tu peux utiliser la même idée pour les légumes qui prennent beaucoup de temps à cuire. Par exemple, les pommes de terre douces ou les courges aussi qui sont très grosses. Donc, tu peux les couper en petits cubes, les faire pré-cuire en les faisant bouillir, par exemple, les placer au congélateur et lorsque tu en as besoin, tu les remets sur une plaque, tu les fais griller avec un peu d'assaisonnement et le tout est joué. Peu importe ce que tu mets au congélateur, je te recommande de mettre une étiquette sur le contenant et d'y inscrire qu'est-ce qui se trouve dans le plat, mais aussi la date d'entreposage. Comme ça, tu vas pouvoir mieux te repérer et éviter d'avoir acheté ce qui se trouve aussi au congélateur. Ce serait pas productif. Et ensuite, tu peux réutiliser tous ces petits aliments-là pour te faire des repas d'assemblage. Donc, tu peux prendre des légumes frais au frigo, mélanger ça avec des grains entiers, te faire une belle salade, faire un bol Bouddha ou un bol repas style poké ou mexicain. Tu peux aussi faire des panini, faire des omelettes, faire des riz frits, faire des sautés. Il y a tellement d'idées, donc expérimente. Finalement, la troisième idée, c'est de transformer tes extras en cubes à glaçons. Donc, le concept est très simple. Tu peux prendre des fines herbes, par exemple, et faire un pesto et le mettre dans des bacs à glaçons, le faire congeler. Ensuite, tu prélèves les petits cubes, tu les mets dans un sac et tu les gardes pour plus tard. Tu peux faire la même affaire avec des hummus, avec des bouillons. Tu peux le faire en version sucrée avec des smoothies. Faire un smoothie tout ski, tous les petits bouts de fruits qui te restent, tu les mets dans un smoothie avec une source de protéines. Ça peut être du skyr, du yogourt grec, du quark, ça peut être du kéfir, n'importe quoi, des graines de chanvre, option végétale avec de la boisson de soya. Et là, tu vas mettre ça dans tes petits cubes, encore là, même principe, dans un sac. Et lorsque tu veux l'utiliser, tu prends les petits cubes, tu les mets dans un contenant avec un peu plus de boisson végétale ou le lait de ton choix et tu brasses en laissant un petit peu dégeler la préparation et tu vas avoir un beau smoothie super rapide à faire qui est zéro gaspillage. Je dois t'avouer que j'aime bien manger mes smoothies en bol avec des garnitures sur le dessus.
ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire des granolas maison, mais aussi des noix pralinées. Et pour les faire, j'aime bien prendre tous les petits restants de noix que j'ai dans mon garde-manger. J'ajoute des graines avec ça dans une poêle avec du sirop d'érable ou du miel. Je mets un aromate au choix comme de la cannelle ou de la lavande. Je fais cuire la préparation jusqu'à ce que ça soit sec et croustillant et j'ajoute ça sur mon bol de smoothie avec plus de fruits frais pour plein de couleurs et de la texture et c'est fantastique. Maintenant, c'est le temps de t'inviter à aller compléter le sondage offert par le MAPAC. Le lien se trouve dans la barre d'infos en bas et tu as jusqu'au 31 mars pour t'y rendre. Je te suggère de le faire tout de suite. Ça prend seulement quelques minutes à faire. Il y a 13 questions. À la fin, tu vas recevoir aussi un résumé de quel type de consommateur es-tu avec des trucs, des astuces, des idées pour pouvoir améliorer la situation de manière concrète et efficace. Donc, ça vaut vraiment la peine de le faire. Je l'ai fait moi-même et j'ai adoré l'expérience. C'est ce qui conclut mes 3 trucs pour les gens habitant seuls qui veulent réduire leur gaspillage alimentaire et aussi réduire leur empreinte environnementale. Si tu as des suggestions ou des idées qui peuvent bien fonctionner pour les gens et que je n'ai pas mentionné aujourd'hui, n'oublie pas de dire ça en commentaire, mais aussi un j'aime à la vidéo et partage-la avec tes proches qui pourraient être intéressés par le domaine. Et n'oublie pas non plus de parler du sondage au plus de gens possible parce que c'est ensemble qu'on peut faire changer les choses. Merci! Bye!